Bienvenue au défi des 21 jours. Le thème de ce défi est le retour au réglage d'usine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants utilisent un système d'exploitation très différent de celui des adultes. Commençons par quelques statistiques. Savez-vous combien de fois un enfant rit en moyenne par jour? L'enfant rit 300 fois par jour. Combien de fois l'adulte moyen rit-il? Seulement 17 fois. Deuxième statistique. 98% des tout-petits obtiennent le niveau de génie dans les scores de créativité, alors que seulement 2% des adultes obtiennent le niveau de génie créatif. Que nous disent ces statistiques? Ces statistiques nous indiquent que les enfants utilisent leur esprit très différemment de ce que nous faisons en tant qu'adultes. Les enfants s'appuient sur les qualités innées de ce que nous appellerons le vrai soi pour vivre avec un très haut niveau de créativité, de joie, de bonheur et de connexion. Certes, nous constatons que les enfants ne sont pas faciles à vivre et qu'ils passent par un grand nombre d'émotions différentes. Mais en moyenne, ces statistiques nous montrent qu'ils vivent avec une profondeur et une beauté que nous avons souvent perdues à l'âge adulte. L'objectif de ces défis est donc d'une part de comprendre pourquoi nous avons tant de mal à être joyeux que lorsque nous étions plus jeunes, et d'autre part, de nous enseigner la pratique de la méditation et de relaxation. La méditation a été démontrée à maintes reprises au cours des siècles comme étant un outil qui peut ramener nos qualités originales. Nous allons passer en revue ces qualités à plusieurs reprises et nous verrons qu'elles s'alignent magnifiquement sur les 8 C et les 5 P du vrai moi. Les 8 C sont le calme, la curiosité, la compassion, la connexion, la confiance, la clarté, la créativité et le courage. Les 5 P sont la perspective, la patience, la persistance, l'espièglerie et la présence. En ce qui me concerne, le fait d'avoir commencé à pratiquer la méditation m'a vraiment aidé à mettre ces qualités au premier plan de ma vie. J'ai commencé cette pratique pour me sentir moins stressée. Et ce que j'ai vu, c'est que cela m'a apporté une belle richesse, un beau sens de clarté et une capacité à être beaucoup plus connectée et heureuse dans le monde. Je vous invite donc à faire preuve d'ouverture d'esprit, à tenter votre chance un peu chaque jour et à voir comment un peu d'entraînement de l'esprit peut nous aider à ramener certaines des plus belles qualités dans notre vie. La méditation est pour moi la pierre angulaire de la réduction du stress et du bonheur, et j'espère que vous trouverez vous aussi de la valeur dans cette pratique. Alors, commençons. On va commencer par prendre de longues expirations qui peuvent nous aider à calmer l'esprit. Inspirez profondément par le nez, puis expirez aussi longtemps que possible par les lèvres pincées. Étirez cette expiration aussi longtemps que possible. Et puis simplement prendre une autre profonde inspiration par le nez et expirer par les lèvres pincées. Une troisième fois, toute seule, inspirez. Et puis on revient à une respiration normale. La méditation consiste en réalité à devenir des observateurs experts. Alors je vous invite à simplement faire attention
à la sensation de la respiration. Concentrez-vous uniquement sur la sensation de fraîcheur dans les narines. Et maintenant, portez-vous votre attention sur la sensation de la respiration en remarquant la qualité de l'expiration. On remarque comment la poitrine s'effondre autour de l'expiration. Portez simplement l'attention sur la poitrine. Et maintenant, on remarque l'inspiration dans les narines et l'expiration dans la poitrine. Et ici, c'est possible que votre esprit s'agitera. Cela pourrait se répercuter sur qu'est-ce que vous ferez plus tard dans la journée. Vous pourriez commencer à demander pourquoi vous pratiquez ceci en ce moment. Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Et pour l'instant, l'instruction est d'abandonner ces pensées en rapportant votre attention sur l'expérience de la respiration. Je remarque juste la respiration dans les narines et dans la poitrine. Et maintenant, nous allons à nouveau porter notre attention sur l'espace de nos pieds. Comme si nous étions des scientifiques chargés de remarquer toutes les sensations dans les pieds. Sont-ils chauds? Est-ce qu'ils ont froid? Est-ce qu'ils sont symétriques? Quelles sont les sensations dans vos pieds en ce moment? Et puis, on attire l'attention sur l'espace de nos genoux, en remarquant s'il y a des vêtements qui frottent contre la peau, puis en remarquant l'intérieur de l'articulation des genoux. Pouvez-vous ressentir des sensations? Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'il y a des douleurs? Essayer de trouver la sensation dans nos genoux est un peu plus difficile lorsque nos genoux ne sont pas utilisés. Mais quelles sont les sensations dans les genoux? C'est entièrement possible ici que l'esprit s'agitera un peu. On a 500 000 pensées par jour, c'est sûr qu'on va en trouver ici. Alors l'invitation maintenant, c'est de lâcher prise de toutes ces pensées en portant l'attention sur les sensations dans les genoux ou dans la sensation de la respiration. On peut facilement porter attention à toutes nos pensées après la méditation. Mais maintenant, on va pratiquer, avoir le choix si on veut porter attention à toutes nos pensées ou si on veut devenir présent en portant attention sur l'expérience. Ici, l'expérience de la respiration. Alors maintenant, attirant l'attention sur l'interface de votre corps avec la chaise ou de votre corps avec le sol. Où sont les points de pression où le corps rencontre la chaise ou le sol? Notre seul objectif est de remarquer ce qui se passe, de prêter attention à quoi nous voulons prêter attention. Quelles sont les sensations à l'interface de notre corps et de la chaise? Maintenant, on va monter l'attention sur l'espace de la poitrine. Voyez si vous pouvez capter les battements du cœur. Remarquant cette étonnante structure qui bat toute seule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous gardant en vie sans aucune microgestion de notre part. Et aussi remarquer les poumons qui fonctionnent à merveille de concert avec le cœur, fournissant du sang frais et oxygéné partout où est-ce qu'on en a besoin. En remarquant cette formidable intelligence
qui vit en nous. Est-ce possible qu'il y a autre endroit dans nos vies où nous pouvons compter sur cette formidable intelligence sans avoir le sentiment de devoir trop réfléchir à tout ce que nous faisons? Et maintenant, portons attention cette fois vers l'espace derrière les yeux et entre les oreilles. Ça, c'est l'espace où tous nos pensées, toutes nos émotions apparaissent. Et donc, parfois, cet espace semble très paisible, très grand, très spacieux. Et parfois, si vous êtes humain, cet espace semble très encombré, plein de pensées et d'émotions qui ne semblent pas vouloir s'apaiser. Mais ça va. C'est là que vivent la plupart des humains la plupart du temps. Ainsi, nous commençons à développer la capacité de simplement remarquer les choses, juste de remarquer la pensée qui se passe, juste de remarquer les émotions qui montent. Maintenant, reprenons la respiration en remarquant ce que nous ressentons à l'inspiration dans les narines et en remarquant à l'expiration comment la poitrine s'affaisse. Et restons assis en silence pour encore un petit moment ensemble. Alors que nous terminons cette méditation, je vous invite à remarquer une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé ou une opportunité qui s'est présentée à vous. Remarquez où dans votre corps vous ressentez ce sentiment de gratitude. Concentrez-vous là-dessus. Faites-lui l'objet de votre méditation en respirant comme si vous pouviez amplifier et magnifier les gratitudes. Encore comme un scientifique qui est très intéressé dans les sensations que provoque la gratitude. Comment est-ce qu'on se ressent quand on est dans un état de gratitude? Alors que nous entamons notre journée, n'oublions pas que nous ne pouvons pas contrôler toutes les distractions et les perturbations qui vont survenir au cours de notre journée. Il est clair qu'on ne peut pas contrôler nos pensées ou nos émotions, mais nous pouvons commencer à agir sur la façon dont nous réagissons à toutes ces distractions et les perturbations, et même sur la façon dont nous réagissons à nos propres pensées et émotions. C'est là que réside notre liberté. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain.